Salut à tous, nous revoici pour vous faire une vidéo sur la lecture. Je vais vous parler cette fois-ci de livres pour enfants qui m'ont plu, qui plaisent à mes enfants, et donc je pensais vous faire un top 5 cette fois-ci parce que ce sont les 5 qui me sont venus en tête dès que j'ai pensé faire cette vidéo. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, je poste assez régulièrement en story surtout des livres qui me plaisent et qui plaisent à mes enfants, que je trouve intéressants, que je trouve ludiques, que je trouve fun, que je trouve innovants. Et c'est vrai que ici à la maison, on est particulièrement adepte de livres pour enfants. D'ailleurs, il y en a en libre service tout le temps. Il y en a en libre service dans une bibliothèque qui est très fournie maintenant, dans le couloir qui est en fait entre leur chambre et le salon. Et on a également une énorme boîte sous le lit de ma fille. Dans cette boîte, en fait, il y a tout ce qui est lecture, papier plus fragile, vous savez, donc les histoires pour le soir, tous les livres un peu plus fragiles et qu'on lit qu'avec, que ma fille peut lire toute seule, mais que par exemple mon fils lit qu'avec nous parce que ils sont beaucoup plus fragiles que ceux qui sont à disposition dans la bibliothèque qui est déjà très bien fournie, je vous avoue. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. C'est un livre que j'ai mis en fait dans la bibliothèque en libre service. La boîte est en libre service aussi, mais c'est vrai que c'est la boîte du soir, donc on va dire que c'est la boîte du soir et il y a la bibliothèque en libre service pour faire la différenciation. Et c'est un livre donc assez épais que les enfants peuvent très bien manipuler. Donc vous allez voir au fur et à mesure de mes vidéos qu'il y a beaucoup de livres qui sont assez abîmés parce que bien que nous les achetions quasi tous neufs, je crois qu'on a presque que des neufs en fait, le truc c'est que les enfants les manipulent énormément, ils adorent lire et ils adorent regarder les images depuis leur plus jeune âge en fait. Et il y a pas mal de livres qui soit les piles ne marchent plus parce que voilà, même si on en a remis une, deux fois, ils les utilisent tellement que c'est assez compliqué. Et en plus de ça, on a énormément de livres qui sont assez abîmés. Vous allez en voir un d'ailleurs là parce qu'il a été très manipulé, très apprécié. Et donc c'est un peu dommage, moi ça me fait un peu mal au cœur à chaque fois, mais bon, je vais pas leur dire arrêtez d'abîmer les livres. Je veux bien le dire la première heure après l'avoir acheté, mais bon... Là, ce sont des enfants quoi. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui s'appelle Hachoum. Il me paraît un petit peu simplé comme ça, mais en fait l'histoire est vraiment sympa, c'est assez rigolo, assez rapide. Donc vous avez en première page la demi-tête d'un petit garçon. Pardon, d'un petit garçon, c'est un monsieur. C'est un homme. Vous allez voir pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous présenter les pages brièvement parce que je trouve que sinon ça n'a pas d'intérêt. À part si c'est une histoire assez longue, hein, je ne vais pas vous lire toutes les pages, mais par exemple pour ce type de livre, voilà, il n'y a pas de secret, tout le monde peut le trouver en librairie, tout le monde peut le regarder, le feuilleter. Voilà, donc le but ici c'est vraiment de vous donner envie, non pas que je sois en collaboration ou quoi avec tel ou tel auteur ou édition ou quoi, c'est juste que voilà, si ça vous plaît, au moins vous saurez le contenu et vous n'aurez pas à vous dire ah bah voilà, je peux pas le commander sur tel ou tel site, il faut que j'aille d'abord voir en librairie s'il me plaît vraiment. Ça c'est un peu embêtant parfois pour certains. Donc on va commencer tout de suite. Donc Hachoum, donc c'est l'histoire d'un homme qui, donc on le présente, Monsieur Hachoum. Donc il a un problème, il éternue tout le temps. Donc voilà, on explique brièvement qu'il éternue. Donc voilà, un jour il s'est regardé dans la glace, il a vu qu'il y avait un poil long et épais sur son menton. Désolé, il y a des travaux à l'extérieur. Ensuite il a vu qu'il y avait plusieurs poils, donc au final il se retrouve avec une énorme barbe. Donc voilà, une énorme barbe, et beaucoup de cheveux aussi. Jusqu'ici. Donc pour les enfants c'est vraiment très rigolo, hein. Déjà rien que cette partie est rigolote. Donc voilà, hop, là il y a vraiment, on voit plus le visage en fait à part le nez. Et donc Monsieur Hachoum, qu'est-ce qu'il fait? Il éternue. Et là, il lui reste plus que les cheveux, et les sourcils aussi. Et ensuite, hop, il éternue. Et à la fin, le truc rigolo, donc en fait l'histoire en elle-même assez rigolote, simple comme je vous ai dit, mais elle est rigolote, mais aussi à la fin il y a, vous avez un miroir en fait. Vous avez un miroir et vous avez également, vous voyez, une barbe, et donc vous pouvez mettre votre visage et vous regarder dans le miroir comme Monsieur Hachoum. Voilà. Et donc je trouve ça trop rigolo et les enfants adorent bien sûr, ils adorent lire l'histoire et après hop, faire la barbe dans le miroir, c'est trop rigolo. Et voilà.
c'est le genre de livre qui fait plaisir aux enfants et qui fait rigoler un peu les parents parce que bah, c'est sympa quoi, franchement, l'idée est pas bête du tout. Et c'est assez épais, vous voyez, c'est un gros livre, les pages ne craignent rien, il a bien survécu, pourtant il a été très très manipulé. Donc voilà, c'est un livre qu'on a depuis un moment quand même, ça doit faire au moins 6 mois, et je l'aime beaucoup. Ensuite, le second livre, c'est un livre qui est un livre de lecture, qu'on a eu assez récemment, que j'ai trouvé, je crois que celui-ci je l'avais trouvé dans un grand magasin, je crois que c'était chez Carrefour peut-être, c'est pas important. Et on l'a choisi en fait parce que on cherchait un livre de ce type, parce qu'avec le déménagement, notre garçon a eu des difficultés à s'endormir. Donc on ne savait pas exactement ce que c'était, on voulait... il y avait plusieurs possibilités et au final, maintenant on sait plus ou moins ce que c'est. On a trouvé plus ou moins une solution, donc c'est rassurant. Et bref, on a pris quelques petits livres pour savoir quel type de peur il avait. Pourquoi il ne voulait pas aller au lit, pourquoi il ne voulait pas faire dodo, que ce soit pour la sieste ou pour la nuit. Et du coup, j'avais choisi ce livre que j'ai trouvé très mignon, et ce livre est en libre accès, donc dans la bibliothèque du couloir, parce qu'il est assez épais. Et donc le principe, c'est de faire participer l'enfant à la lecture pour qu'il puisse endormir, et aussi pour qu'il soit apaisé comme le personnage principal. Et donc ça s'appelle Oli, Petit Lapin, donc je vous montre, des éditions Pastel, et l'auteur est Georges Mull. Alors, je sais pas comment ça se prononce, regardez, voilà, sinon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et donc ça commence en fait avec un petit lapin, et on le présente, lui c'est Petit Lapin, tapote-lui l'épaule et il se retournera peut-être. Donc ce qui est rigolo, c'est de faire participer l'enfant, donc on tapote. Donc en général l'adulte tapote, et alors là on fait participer l'enfant, le ou les enfants, et par exemple nous on fait participer à la fois Jeanne et Marceau, donc c'est assez rigolo. Ensuite on tourne la page, donc là on explique qu'il faut que le petit lapin il se brosse les dents, et que son pyjama, il faut mettre le pyjama en fait. Et donc pour qu'il mette son pyjama, il faut taper des mains, donc là aussi c'est rigolo, l'adulte tape des mains, l'enfant tape des mains, etc. Et ensuite, il faut secouer l'oreiller. Donc, soit vous secouez le livre pour secouer l'oreiller, ou soit chacun secoue son oreiller. Ensuite, Petit Lapin veut se coucher, il faut dire abracadabra. Ensuite, il est au lit. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est lui gratter les oreilles. Parce que voilà, une petite gratouille derrière les oreilles. Donc, on gratte les petites oreilles du lapin. S'il se retourne, on lui fait une petite caresse dans le dos. On couvre Petit Lapin. Donc là, le truc à faire, c'est aussi de faire bien sûr les petites caresses aux enfants, couvrir les enfants. Et ensuite, qu'est-ce qui manque? Le bisou bonne nuit. Donc on fait un bisou bonne nuit au petit lapin, comme ça. Et ensuite, on fait pareil aux enfants. Et hop, pourrais-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Il y a un bouton. Donc on fait éteindre aux enfants le bouton. Et en même temps, si on est deux, le truc c'est d'éteindre la lumière en même temps. Voilà. Donc là ensuite, le petit lapin qui dort. Et ce livre est vraiment super sympa. Donc quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit... oui, il est pas mal et tout, est-ce que ça va marcher? Et en fait, voilà, les enfants se prennent au jeu, c'est trop rigolo. Surtout Marceau, donc c'est tant mieux. Et voilà, j'aime trop le principe et je voulais vous le partager parce que c'est une super idée, ça fait vraiment participer l'enfant, ça lui fait un genre de petit rituel. Si on le fait tous les soirs, on l'a fait au début tous les soirs, maintenant vu qu'il s'endort assez facilement, il lit un autre livre, quoi. Parfois il veut celui-ci, parfois il en veut un autre, etc. Voilà. Le troisième livre de ma petite pile des 5 livres coup de cœur du moment, c'est un livre, un imagier en fait, des animaux. Donc là, en général, les imagiers pour animaux, voilà, c'est sympa et tout, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a envie de... Enfin, une fois que l'enfant sait ses animaux, connaît les animaux et tout, c'est pas très intéressant. Il va pas dire à chaque fois lion, abeille, etc. Enfin, c'est pas rigolo. L'intérêt de cet imagier, déjà il y a des animaux, donc c'est sympathique, mais en plus de l'identification, il y a aussi la distinction. Et ça, je trouve ça génial. Alors, voilà, il y a des choses comme ça qui nous tiennent à cœur, à mon mari et à moi. C'est vraiment de ne pas se tromper sur le type d'animal qu'on mentionne. Ça peut paraître bête, mais je trouve ça très important. Par exemple, pingouin ou manchot. Et en général, les gens ont tendance à confondre pingouin et manchot. Et même, c'est tout bête, hein, mais les maîtres et maîtresses dans les écoles, etc. disent
aux enfants que il y a des pingouins sur la banquise, alors qu'en réalité les pingouins ce sont des petits oiseaux. Et en fait c'est tout bêtement un problème de traduction de l'anglais penguins, qui fait que en français on dit pingouin alors qu'en fait c'est pas du tout, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots. Donc c'est tout bête, mais ça on le disait beaucoup à notre fille parce qu'elle le répétait tout le temps à cause de l'école, etc. Et j'ai trouvé par hasard cet imagier que je trouve trop bien et qui fait en fait la distinction entre plein d'animaux comme ça. Donc je vais vous montrer quelques animaux et vous allez voir, c'est vraiment super. Donc ça c'est aussi quelque chose que l'enfant peut regarder tout seul parce que ce sont des pages assez épaisses. C'est un livre assez costaud, pareil il dure bien dans le temps alors que ça doit faire presque un an qu'on l'a. Et en fait on peut le regarder avec son enfant pour lui expliquer quel animal en fait. Donc là vous avez la distinction entre otarie et phoque, cerf et renne, léopard et guépard, pigeon et tourterelle. Vous voyez c'est vraiment très joli, en plus ce sont des vraies images donc ce ne sont pas des dessins. Baleine et cachalot, chouette et hibou, lièvre et lapin. Ensuite crapaud grenouille, goéland mouette, vipère couleuvre, phacochère sanglier, iguane caméléon. J'ai eu un souci de carte noire, mais j'étais en train de dire que c'est un superbe imagier. Et l'avantage c'est qu'à la fin vous avez également tout un petit récap des caractéristiques des animaux qui sont présentés. Par exemple, on vous dit que l'otarie a des ancêtres communs avec les ours, etc. Enfin, voilà, tout un petit speech sympa. Et voilà, ce petit livre est vraiment top. C'est vrai que je ne vous ai pas dit le prix de chaque livre, je le ferai en fin de vidéo, comme ça ce sera à titre indicatif si vous voulez savoir combien ça coûte. Le quatrième livre dont je vais parler est un livre vraiment sympa que j'ai évoqué à plusieurs reprises sur Instagram. C'est un livre qu'on appelle livre cinémagique. En fait ce livre est vraiment sympa parce que vous allez voir que les animaux s'animent comme un genre de film. C'est pour ça qu'on dit que c'est un cinémagique. Donc il est très abîmé, je vous l'ai dit, regardez. Oh, vous voyez c'est très abîmé. D'ailleurs c'est pour ça que la première page ne marche plus, mais il a été tellement utilisé par mes enfants que ça ne m'étonne même plus. Donc vous voyez l'animal s'anime, vous avez plusieurs animaux, des chauves-souris, des renards, et c'est vraiment super à regarder. Rien qu'en ouvrant les pages, hop, et il y en a une tonne, mais vraiment il y a plein d'animaux. Vous avez aussi des petites descriptions, des devinettes. Voilà. C'est super sympa. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit mais oh, c'est génial. Et je crois en fait qu'il y a aussi une autre édition avec autre chose que des animaux. À vérifier, je suis plus sûre. Et ensuite je partage avec vous un coup de cœur de mon enfance, mais aussi apparemment un coup de cœur pour mes enfants. C'est un livre qu'on n'a pas acheté en fait, celui-ci on l'a récupéré de chez le parrain de mon fils qui n'en voulait plus et qui l'a offert à son filleul. Et ma fille et mon fils en sont complètement gaga. Donc ma fille, ça y est, c'est exactement où situer le personnage à chaque fois. Mais mon fils aime bien regarder encore. Et c'est donc le fameux Charlie. Où est Charlie? Donc sur chaque page, j'imagine que vous connaissez tous le concept, mais je vais quand même rappeler un petit peu. Sur chaque page, il faut trouver Charlie, qui est le héros, qui est le personnage principal du livre. Et en fait, c'est hyper sympa. Par contre, c'est vrai que c'est quand même plus sympathique, je trouve, parce qu'on a les deux, que les livres Cherche et Trouve, vous voyez, où on doit trouver par exemple un meuble, un animal, un personnage, une situation, dans une grande page avec beaucoup de détails. Je trouve que c'est moins sympa, les enfants aiment moins, alors que Charlie, c'est un petit personnage rigolo qui se cache à chaque fois et on a vraiment envie de le trouver, quoi. C'est plus sympa comme jeu. Alors que l'autre livre, Le Grand Liaison, ils l'ont souvent regardé, mais plutôt parce que il y a beaucoup de dessins de détails. Pas pour chercher en fait, ils n'aiment pas du tout chercher dedans, ça les amuse pas du tout. Et en plus ce livre est très grand, alors que celui-ci est accessible, il est fin et vous avez toujours un seul personnage à trouver. Donc en fait, on a tout de suite le réflexe de dire ah oui, il faut trouver dans cette page cette tête-là, alors que dans les autres livres, c'est à chaque fois des objets différents, des situations différentes à trouver, et c'est un peu rébarbatif en fait, je trouve pas ça très ludique, même si le principe sur papier ça a l'air sympa, c'est pas très pratique pour les enfants, enfin c'est mon opinion à moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi.
Et donc dans chaque page de ce livre, l'enfant doit trouver Charlie et c'est vraiment un truc que j'adore faire en plus avec mes enfants. Et donc pour évoquer un petit peu le prix de chaque livre, donc la BD je ne sais pas du tout parce que donc, on nous l'a donné, c'est pas écrit dessus et puis c'est une vieille BD quoi. Le livre Cinémagique il coûte 17 €. Le livre Pingouin ou Manchot il coûte 12 €. Le petit lapin il coûte 9 €, enfin 8,50 €. Et Hatchoum 14 €. Voilà, donc ce sont les 5 premiers livres que j'ai retenus pour cette sélection. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire. Bien sûr j'adore faire des vidéos prénoms, mais c'est vrai que j'avais envie de varier un petit peu. Alors il est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos récemment, mais c'est pas grave, j'ai envie quand même de varier, même si ça me fait sauter peut-être une vidéo prénom, je ne sais pas, je vais voir. Voilà, j'adore les livres pour enfants en fait, je trouve ça fascinant. Et en fait, toutes les semaines, je leur prends des livres. Mon mari, c'est pareil. On aime trop les voir découvrir de nouveaux livres et puis enrichir leur bibliothèque. Pour certains, voilà, c'est un peu stupide parce que autant aller à la bibliothèque, hein, c'est la même chose. Mais il faut imaginer qu'on a quand même 3 enfants, donc ce ne sont pas des livres perdus. Et ils en utilisent tellement souvent. Moi, je ne me vois pas prendre des livres de la bibliothèque et les abîmer ensuite parce que les enfants les triturent tellement. Après moi je peux vous le dire, c'est invendable, hein. Ils sont tellement abîmés certains que c'est même pas la peine. Et puis voilà, c'est le principe de l'enfance, c'est de triturer, manipuler, bon faire attention quand même, hein, mais comme je vous l'ai dit, celui-là il est très abîmé et voilà, je l'aime bien, mais voilà. Et donc j'espère que cette vidéo sur mes reviews de livres pour enfants vous a plu. Vous pouvez me partager votre avis sur ces livres si vous les connaissez, si vos enfants les ont, ou peut-être que vous avez des livres semblables qui pourraient me plaire à mes enfants surtout. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne parce que je le dis pas souvent, mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand vous vous abonnez parce que c'est pas une histoire d'abonnement, en fait c'est juste que j'ai l'impression que l'on apporte de l'intérêt à ce que je peux produire comme contenu et c'est tout bête mais ça me fait du bien en fait de me dire qu'il y a des gens, même si je sais que c'est assez bizarre, j'ai regardé mes stats et il y a à peu près 85%, si je me trompe pas c'est 85% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc c'est souvent des résultats de recherche YouTube ou bien tout simplement des recherches, enfin des suggestions sur d'autres vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, là-bas je poste des choses beaucoup plus personnelles, que ce soit sur voilà, la vie en général, la maison, ce que je cuisine parfois, mes découvertes véganes, les lectures pour enfants, mes idées, mes choses comme ça. Enfin, j'aime bien faire des sondages aussi, ça m'amuse énormément. Quand j'y pense, quand j'ai le temps, j'aime bien, ça m'amuse. Et voilà, j'espère vous retrouver là-bas aussi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!